pour l'explorer, il faut d'abord qu'on devienne très petit, parce qu'on est évidemment beaucoup trop grand. Alors, on va utiliser notre citrouille magique, et on va lui demander de nous réduire, nous réduire, nous réduire, nous réduire, jusqu'à ce qu'on devienne extrêmement petit, et qu'on puisse rentrer dans ces cellules pour les regarder et les explorer tous les deux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une boussole, parce qu'on ne sait pas à quel point c'est petit, la cellule. Alors, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, je vais d'abord chercher des cellules et une épingle. Et puis, ça va nous aider à nous repérer. D'accord. Alors, ici, dans ce tube, là, il y a des cellules vivantes dans un milieu de culture où elles poussent. Il n'y en a pas tellement, alors. Il n'y en a pas tellement. Vous savez combien il y en a dans ce tube? Je n'ai pas compté exactement, mais je sais qu'il y en a 10 milliards. 10 milliards, c'est 2 fois la population de la Terre. 10 milliards. Voilà une épingle. Cette épingle, je vais la tremper un peu dans ce milieu pour que j'ai quelques cellules au bout. Vous ne les voyez pas, les cellules? Je vois rien, non. Il faudrait un microscope formidable pour les grandir, mais on va y aller, nous. On va aller les voir, ces cellules. Et pour ça, il faut d'abord qu'on se réduise à peu près à la taille de la pointe de cette épingle. Donc, on va se réduire 50 fois. Première étape. Pour commencer, 50 fois. Ça veut dire que cette épingle qui mesure 3 cm, elle va mesurer 1,50 m pour nous. Oui. Vous voulez voir une épingle d'1,50 m? Ah, volontiers, oui. Voilà ce que donnerait une épingle d'1,50 m. Pas mal. Pas Ah, voilà. Alors, cette épingle d'1,50 m, ben, nous, notre citrouille, d'abord, elle va se réduire. Elle fait 6 mètres, notre citrouille. Environ une douzaine de centimètres. La voilà. Et puis, on va aller se promener près de cette pointe, ici. Mais vous voyez, on est encore trop gros, là. Beaucoup trop gros, oui. Trop gros. Ouais, ouais. Il faut qu'on se réduise encore. Maintenant, 250 fois. Deuxième étape. Deuxième étape. « 250 fois, vous disiez, hein. Ah oui, là, vous voyez, l'aiguille grandit. Regardez, regardez, c'est drôle. se rapproche. Elle n'est pas pointue, hein. Non, elle n'est pas pointue. Elle ferait à peu près, à cette taille, 7 mètres, 7 mètres 50. Vous voyez, elle n'est c'est pas pas très mal. pointue. Bon, Puis elle a des quand même. filaments. Ah, voilà. Alors d'abord, il y a des stries sur l'acier de l'aiguille. Et puis, on commence à voir apparaître des petits points blancs près du sommet. Vous les voyez là? Ah oui, oui, Vous voyez, on nettement. se Mais rapproche. attendez, on s'approche encore. Ah oui, oui, alors là, on les voit bien. hein. Là, oui. On les voit bien. Alors, on est à quelle taille, là? On a grandi à peu près 1250 fois, c'est-à-dire que l'aiguille, eh ben, elle serait grande comme le clocher d'une église, si vous voulez, à peu près, un clocher. Alors, ce que vous voyez, ce sont des bactéries, les petits bâtonnets allongés, des gentilles bactéries d'ailleurs, hein, très communes, et puis un peu plus à gauche, je sais pas, voilà, on approche. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, Catherine? Je vois nettement. Voilà, oui. c'est une cellule, un globule blanc, qui se trouve sur la pointe de Ah, l'épingle. ça, c'est un globule blanc. Voulez-vous qu'on aille l'explorer? Ah, volontiers, bien sûr. Ah ben, on va y aller. Alors on va se rapprocher encore plus, vous voyez? Voilà, on approche. Vous le voyez un peu mieux maintenant. Le voilà dans toute sa structure. C'est un globule blanc. Vous voulez que je vous donne le nom technique? Allons-y. Ça s'appelle un lymphocyte. Et il se passe des tas de choses à l'intérieur. Il y a une Mais en tout, il y en population. a combien de cellules dans un corps? Disons qu'il y en a 60 000 milliards, si vous voulez, pour arrondir les choses. Vous voyez que ça fait quand même pas mal. Et on peut regarder à l'intérieur par Ah, une mais espèce de attendez, radio. regardez, on est encore Voilà, plus on a près, fait une là. radiographie, c'est-à-dire une coupe de ce globule blanc, et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ah, c'est amusant, on croirait le plan d'une ville. Ça ressemble à une ville, effectivement. Il y a des réseaux de communication, comme des rues. Il y a des endroits où est fabriquée l'énergie, ici, des centrales énergétiques. Il y a des endroits où sont stockées des substances nutritives qui servent à toute la population qui vit dans cette cellule. Cette population étant formée d'une quantité de molécules qui communiquent les unes avec les autres. L'information est stockée à un endroit dans le noyau, et puis il y a une membrane qui la sépare du monde extérieur. Voyez-vous, c'est très structuré. Votre exemple d'une ville est tout à fait excellent, mais une ville à l'échelle de l'infiniment petit. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir chaque chose indépendamment du reste. Eh bien, on le peut, puisqu'on a une citrouille magique. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, on va faire un plan de cette magnifique cellule, et puis on va y rentrer maintenant. On va rentrer par là, et on va aller se positionner. Là, on est dans la banlieue de la planète cellule. Ah oui, dans la banlieue de la planète cellule. Tout à fait. On commence à découvrir ces réseaux de communication, Ah, c'est ces centres de fascinant. contrôle. Attendez, un petit peu plus par là. Faut pas que je rate mon atterrissage. Attention. On va aller se poser juste sous le noyau, comme ça nous permettra de bien le regarder tout à l'heure. Oups. C'est délicat, hein. Là, oui, oui. Il faut faire un peu attention. Là, vraiment, on arrive maintenant dans la cellule, sous le noyau. On va se poser là, dans cette zone qui m'a l'air tout à fait accueillante. Voilà.
Ça y est. Alors ça, c'est la fin on du est voyage, ça y est. Alors voilà, on est arrivé à notre taille la plus réduite possible. C'est quoi notre taille alors Eh bien, maintenant pour vous donner une idée, pour qu'une cellule d'un corps soit agrandie de cette taille-là, eh bien, le corps humain mesurerait 1500 à 1800 km. C'est à peu près de Genève à la Grèce, sud Voilà. de la Grèce à peu près. Voilà, le corps aurait sa tête à Genève et les pieds au sud de la Grèce. Et puis alors la cellule dans laquelle on est, nous, elle fait combien? 10 mètres à peu près. Elle fait environ 10-20 mètres. Voilà. Et, 10 mètres. et sa taille réelle, n'oubliez pas, c'est 10 microns. Alors de quoi c'est fait une cellule? C'est fait de molécules. D'abord des protéines, et puis des molécules très importantes qui s'appellent les acides nucléiques, parce qu'on les avait trouvées dans le noyau, là où on va aller. Oui, Mais je vais ça vous c'est les les deux montrer. grandes familles dont vous parliez. Deux grandes Oui. familles. Mais je vais vous les montrer. Je vous les ai apportées dans ma valise. Alors d'abord, les voilà les deux. Ça a l'air d'un long filament comme ça. Ouais. C'est un modèle évidemment d'une molécule de protéines, fait d'un ensemble d'éléments agencés selon un ordre très précis, comme les perles d'un collier, qui s'assemblent les uns à côté des autres pour former une sorte de petit globule. Et ces protéines, elles peuvent servir soit à être les briques de la cellule, les briques comme un mur si vous voulez, Oui, elles construisent la cellule partout, Oui. soit à être des machines qui font le boulot chimique dans la cellule, elles font le travail. Et là on Oui. les appelle des enzymes. Ah oui, d'accord. Oui. Hein? Ce sont des protéines. Ce sont des protéines. D'accord, oui. Et puis les acides nucléiques, dont l'ADN, ça ressemble à une espèce de câble torsadé sur lui-même, contenant de l'information au centre, comme une longue bande magnétique, si vous voulez. Et imaginez, là j'ai juste un petit morceau de ce câble qui est dans le noyau, imaginez que dans notre cellule dans laquelle nous nous trouvons, il y en a des kilomètres enroulés justement dans le noyau. Et ça, c'est le filament qui sait tout, qui C'est contient le filament toutes qui les contient données. toute l'information pour que la cellule dans laquelle nous sommes puisse se reproduire et fabriquer en permanence, mais des millions de fois par seconde, toutes les protéines dont elle a besoin pour se construire et se faire marcher Et elle-même. alors, comment ça se passe entre les deux choses, là, entre les deux éléments? Vous avez parlé de langage. Il y a un langage là-dedans, le langage de la vie. Il y a des instructions. Alors comme c'est un peu compliqué à voir comme ça, je vais les représenter sous une forme plus simple, qui est aussi toujours une longue succession d'enchaînements. Et voilà les 4 lettres du code de la vie. Ce sont 4 substances chimiques que j'ai représentées en bleu, en rose, en rouge. Oui. Et ces 4 lettres chimiques constituent un code. Le code de la vie. Voilà, merveilleux, c'est ça le code de la vie. Et puis, il va falloir le traduire alors pour les protéines. Il faut le traduire dans ce code à 4 lettres en un code à 20 lettres, parce qu'il y a 20 éléments d'assemblage des protéines. Il y en a 20. Alors, il faut comment passer ça de se ça. passe? Pour ça, il faut un traducteur qui existe dans la cellule à des milliers de copies. Il n'y en a pas qu'un, il y en a des millions. Et n'oubliez pas que c'est tout ce qui vit qui fonctionne de la même façon. Le brin d'herbe, l'arbre, le papillon, l'éléphant, Ah oui, vous, c'est moi, extraordinaire, ça, constamment. Alors comment ça marche ce biotraducteur? Je l'ai appelé un biotraducteur pour simplifier. Oui, vous allez nous dire le nom scientifique. Oh, je vais bien quand vous même, dire le hein. nom. Ça s'appelle un Allez-y. ribosome. Hein, c'est un peu compliqué, Ouais, mais c'est joli quand même, c'est hein, un sympathique. ribosome. Alors, il y en a Allons-y, plein oui. comme ça dans la cellule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le message génétique qui rentre. Ça, c'est dedans. les 4 lettres. Ça, c'est les 4 lettres. Et puis, alors de là- ce traducteur, de ce biotraducteur, ben, il sort la Ah ben, protéine. voilà. Ça, c'est Voilà. le langage Le protéine. langage à 20 lettres, le langage protéine. Et ceci se fait des milliers de fois par seconde Regardez-moi à des ça. millions d'exemplaires dans la cellule. C'est comme ça que la cellule fabrique toutes les protéines et les enzymes dont elle a besoin en permanence. Pierre, de ces machines, de ces ribosomes, c'est ça? Ribosome, voilà, Ouais. vous avez gardé le nom, c'est ça. Il y en a beaucoup dans une cellule? Il y en a des millions, ils fonctionnent en permanence, ils sont essentiels à la vie cellulaire. Mais alors, pour fonctionner, il faut de l'énergie, non? Tout à fait, il faut de l'énergie pour fabriquer les protéines, il faut de l'énergie pour faire marcher les biotraducteurs, et cette énergie, elle est faite dans la cellule par des centrales énergétiques, des chaufferies si vous voulez. Écoutez, je suis curieuse, j'aimerais bien en voir. Vous voulez qu'on aille voir? Ouais, Eh bien, on y va. volontiers. Alors, on reprend notre citrouille et on va aller la guider vers une de ces centrales énergétiques. On va aller se déplacer vers celle-ci, là-bas. Je vais essayer d'atterrir juste dessus pour qu'on puisse la regarder de beaucoup plus près et savoir comment elle fonctionne. Alors, attendez, j'y vais. Il n'y a pas trop de turbulence. Non, non, ça va. Comment ça s'appelle, en fait? Allez. Ah, vous aimez bien les noms scientifiques, Ah oui, hein? allons-y, allons-y. Ça s'appelle une mitochondrie. Ah, c'est encore joli. Je ne sais pas si je le retiendrai, mais c'est joli. Ouh. Voilà, alors il y en a beaucoup dans la cellule. Ce sont des véritables usines. Comme vous voyez, c'est assez gros pour la cellule. Pierre, finalement. comment ça marche réellement? Eh bien, c'est un transformateur d'énergie. Elle reçoit des substances qui traversent la membrane, qu'on ira voir tout à l'heure, du glucose par exemple, mais surtout du glucose, et elle fabrique le pétrole essentiel
à toutes les cellules. Et ce pétrole essentiel, vous voulez que je vous dise son nom aussi? Allez-y, allez-y. Alors on le désigne par ses initiales, ATP. Alors je ne vous dis pas le nom parce que celui-là il est vraiment adénosine triphosphate. Alors celui-là, je le retiendrai oubliez-le. pas. Oui. Mais ATP, c'est l'énergie qui fait marcher toutes les cellules vivantes. Le produit de cette centrale d'énergie, le voilà. C'est ça l'ATP. C'est une molécule, hein. C'est extraordinairement petit. Et c'est fait d'une série d'atomes. C'est toutes ces petites boules là. Toutes ces petites boules. Alors maintenant, l'échelle, on a fait un coup de zoom sur une molécule. L'échelle, notre cellule dans laquelle nous sommes, chère Catherine, elle mesurait quelques kilomètres. Et un être humain qui aurait cette cellule dans son corps, la taille de la Terre à la Lune. C'est pour vous dire la taille de cette petite molécule. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir qu'elle est faite d'atomes. Voilà. L'hydrogène, c'est blanc. Le carbone, c'est noir. L'azote, c'est bleu. L'oxygène, rouge. Et le phosphore, jaune. Mais alors comment se dégage l'énergie? C'est la particularité de cette molécule. L'énergie se dégage quand ce morceau-là se casse. Et l'énergie est libérée comme dans une combustion. Et alors pour la recharger? Alors pour la recharger, il faut se nourrir. Quand on se nourrit, les aliments qu'on mange vont ensuite dans notre intestin. Ils sont raffinés en quelque sorte sous forme de petites molécules, comme par exemple des sucres, du glucose, qui passe à l'intérieur de la cellule, qui va dans la centrale d'énergie et qui permet la recharge, la refabrication permanente de l'ATP. Comment ça arrive à la cellule même? Ça arrive à la cellule par un endroit très important qui va constituer notre dernière étape. C'est la membrane. La membrane, c'est le système de communication de la cellule avec le monde extérieur. Alors si vous voulez bien, on va y aller d'abord. Oui, on va y aller. On regarde vite quand même la cellule dans son ensemble. Ah ben on va la voir puisqu'on va redécoller pour aller vers la membrane. Alors on y va. On va commencer à y aller, mais tiens, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Ça serait peut-être intéressant de faire un petit crochet, Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, tout à fait. Hein, pour aller voir. On va voir. Alors on va plonger au ras des molécules, si j'ose dire, pour aller voir de plus près. Vous ne cognez pas. Hein? Non, 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 vous en faites pas. Ah ouais, ça bouge. Et c'est peut-être une protéine que l'on pourra capturer et regarder de plus près. Effectivement, voilà, je crois que c'est une protéine. Viens un peu par ici. Viens une seconde, dans la citrouille. On va accueillir cette protéine. Vous êtes sûr que c'est une protéine? Bien sûr, bonne idée Catherine, on va la regarder de près. Bonjour, monsieur protéine. Bonjour petite protéine. Viens par ici. À quoi ça sert déjà les protéines? On en a Ce parlé. sont les briques de la maison cellule Ah oui, c'est ça. et les machines qui la font marcher. Et en fait, il y en a tout plein. Alors il y en a plein, il y en a des quantités de familles de protéines. Et d'ailleurs, je vais prendre l'album de famille de celle-ci. Et puis ensemble, on va regarder ses cousins ou ses cousines. Alors vous voyez, Oui. Catherine, il y en a des quantités. Prenons-en quelques-unes que l'on Oui. connaît peut-être un peu mieux. L'insuline, c'est une protéine. Elle sert, vous savez, dans le diabète, à guérir, à traiter les diabétiques. En voici une autre. C'est un anticorps. Un anticorps, c'est une protéine qui nous protège contre les envahisseurs, comme on va le voir tout à l'heure, ceux qui attaquent la cellule, justement. Et puis, il y a le collagène, qui est une protéine qui constitue le tissu de notre corps, de notre organisme. Alors là, voilà une autre qui est très importante, même si elle a un nom très compliqué, la superoxyde dismutase. Elle sert à nettoyer le sang. Alors celle-ci, tout le monde la connaît. C'est aussi une protéine, l'hémoglobine, qui sert à transporter l'oxygène vers les tissus, vers les cellules, pour qu'elles puissent fabriquer, que leur machine puisse tourner. La trypsine, c'est elle une protéine qui sert à manger d'autres protéines, une protéine cannibale. Et puis enfin l'ovalbumine est une des protéines dont nous nous nourrissons pour avoir justement de l'énergie. Ah, d'accord. Bon, toutes celles-là, elles sont pas mal, mais on peut en voir dans notre cellule. Alors on peut en voir dans notre cellule. Et on va essayer de les regarder d'un peu plus près. Je vais prendre mes jumelles spéciales. Elles ressemblent peut-être un peu moins au dessin. Alors elles ressemblent moins au dessin et c'est effectivement à ce à quoi elles ressemblent réellement dans la nature. On peut les voir, on les a reconstituées grâce à un ordinateur. Et voici à quoi pourraient vraiment ressembler des protéines, mais alors grandies. Pour les voir comme ça sur l'écran, eh bien, Catherine, nous aurions, nous, comme taille, presque la taille, enfin, les êtres vivants dans lesquels seraient ces protéines, la taille de la Terre à la Lune. Voilà quatre. Ce qui est important, c'est de voir qu'elles ont des formes différentes. Vous voyez?
elles ont des formes différentes. Il y a des creux, il y a des bosses, et c'est parce qu'elles ont ces creux et ces bosses qu'elles ont des fonctions différentes. On vient de faire un petit crochet, mais ça valait la peine, hein. Ça nous a permis de découvrir les protéines, qui sont quand même une des bases de la vie. En fait, on était en route pour la membrane, hein, Joël. Oui, oui, on y va là. J'essaye de me diriger vers la membrane. Vous la voyez? Elle sépare la cellule du monde extérieur. Cette double ligne, le long de laquelle nous allons maintenant descendre, pour se placer à un endroit important de la membrane. Pour qu'on regarde un peu ensemble qu'est-ce qui s'y passe. À quoi elle ressemble? Et à quoi elle ressemble. Alors, à cette membrane que l'on commence à connaître un petit peu mieux depuis quelques années, se passe beaucoup de choses, mais notamment, la cellule reçoit de l'énergie. Elle reçoit de l'énergie et elle reçoit des informations. Elle reçoit de l'énergie sous quelle forme? Vous vous rappelez les centrales qu'on avait vues tout à l'heure? Ces centrales, elles carburent. Ce sont des chaudières. Et leur carburant, c'est le résultat de notre alimentation. Un des résultats de notre alimentation, une petite molécule de sucre, du glucose. C'est ça qui fait fonctionner la cellule. C'est le carburant de la centrale, la C'est ça, mitochondrie. oui. Et cette centrale, à son tour, elle fabrique ce carburant de toute la cellule qui est l'ATP. Ça, c'est l'aspect énergie, la filière énergétique, si vous voulez. Et puis, il y a l'information, les informations. Parce que la cellule est baignée dans un monde de signaux. Elle a des récepteurs à sa surface. Elle échange des signaux avec d'autres sous la forme de molécules qui la traversent, qui s'y accrochent, qui s'y fixent. Et c'est ainsi qu'elle communique avec le monde extérieur. C'est ainsi également que certains agresseurs viennent se fixer de l'extérieur sur cette membrane et attaquer la cellule. Oui, parce qu'en fait, la membrane, c'est la frontière de la cellule. Exactement. La cellule est attaquée à ses frontières par des envahisseurs, par exemple des virus, des bactéries, toutes sortes de choses qui la rendent très malade, et elle se défend contre eux. Alors, ces envahisseurs, à quoi ils ressemblent? Comment ça se passe, ces attaques? Eh bien, ce sont des bactéries ou des virus, par exemple, hein, qui nous rendent assez malades d'ailleurs. On va essayer d'en trouver. Attendez, voilà. Vous voyez ça? C'est une bactérie. Dans notre échelle de grandeur, notre cellule fait toujours une dizaine de mètres maintenant, et cette bactérie ferait 1 mètre environ. Mais elle peut nous rendre très malades. Et puis, il y a aussi des éléments beaucoup plus petits, les virus. On va essayer d'en trouver. Voilà, ça, ce que vous voyez là maintenant, c'est le virus de la grippe. Il nous rend très malades. Pointe, là, Oui, avec ces petites pointes, parce qu'il pénètre à l'intérieur des cellules et il utilise la machinerie cellulaire pour se recopier lui-même. Alors vous vous rendez compte à quelle vitesse ça se fait. D'accord, et comment on se défend alors? Eh bien, on se défend parce que nos cellules, certaines cellules spécialisées, comme celles dans lesquelles on est rentré, justement, fabriquent des anticorps. Et des anticorps, ce sont des protéines. Voilà un anticorps. Vous voyez, il a une forme particulière. Il a une forme de Y. Et on peut d'ailleurs le représenter de manière schématique par un modèle que voici, qui figure un anticorps avec ici les 2 éléments, comme les 2 pinces d'un crabe, qui lui permettent de reconnaître les bactéries ou les virus auxquels il s'attache très fortement. Voici ici une bactérie ou un virus, de manière générale, on appelle ça un antigène, qui sera reconnu par l'anticorps. Mais par contre, en voilà un autre, lui qui a une forme différente, qui ne sera pas reconnu par cet anticorps. Il faut donc un autre anticorps spécifique. Le voici, il a une forme qui lui permet de reconnaître cet antigène. Et une fois que les formes sont reconnues, alors comment ça se passe? Quand les formes sont reconnues, les anticorps ont ligoté en quelque sorte toutes les bactéries ou les virus auxquels elles s'attachent. À ce moment-là arrivent des globules blancs de très grande taille, qu'on appelle des macrophages, et ils mangent tout. C'est ainsi que la cellule se défend contre ces envahisseurs. On est sauvé. Pas toujours, parce que ce merveilleux mécanisme ne marche pas à tous les coups. Il marche la plupart du temps, mais quelquefois on est malade, et quand ces systèmes immunitaires de défense tombent en panne. Alors Joël, c'est là la fin du voyage dans la cellule? C'est la fin du voyage, oui, on va revenir bientôt à l'échelle normale. En tout cas, c'était fantastique la cellule. C'est fou ce qu'on fait là-dedans. Vous vous rendez compte? Ouais. C'est une centrale d'énergie, une banque d'informations, un centre de communication, il y a des réseaux, il y a toute une population qui s'y trouve, toutes les molécules qu'on a vues, les protéines. Ça rappelle beaucoup de choses, hein, tout oui, ça. c'est vraiment un monde qui grouille à l'intérieur de nous. Bon, on sort? On va reprendre On a nos fini? affaires, on va y aller.